Il y a plus de 6 mois, beaucoup d'entreprises d'élevage ont fermé parce qu'il y avait une importation anarchique des œufs de consommation venant de la Turquie et d'autres pays qui étaient vendus à des prix tellement abordables que les éleveurs guinéens n'arrivaient pas à suivre. Donc ils étaient obligés, pour ne pas tout perdre, de vendre parfois à perte pour au moins récupérer un peu sur leur investissement. Donc tous ceux qui n'ont pas tenu à cette concurrence déloyale des œufs importés ont été finalement obligés de fermer leur entreprise. Et c'est de là que le débat a commencé. On a rencontré le Premier ministre qui s'est prêté à nous rencontrer. Il avait invité pratiquement tous les ministères qui étaient intéressés au secteur. Il a mis en place une commission de réflexion qui a travaillé, qui a produit un rapport. Et cela finalement a abouti pratiquement à l'interdiction ou à une surtaxation élevée de l'importation des œufs de consommation. Donc finalement, ça n'avait pas de sens pour les importateurs d'œufs de consommation à importer parce que leur prix de revient dépassait largement au prix de vente proposé par les producteurs locaux. Donc cela a beaucoup soulagé les producteurs d'œufs de consommation. Mais malheureusement, ceux qui n'ont pas pu tenir, ils avaient fermé déjà boutique. Ceux qui avaient un minimum de force ont réussi à se maintenir. Aujourd'hui, Dieu merci, ils évoluent. Donc c'est le même problème au niveau des poussins. Aujourd'hui, les poussins produits localement sont qualifiés de poussins de mauvaise qualité. Parce que le plus souvent, à l'entrée en pont, il y a certains qui ont des problèmes. Et tout de suite, ils accusent soit le fournisseur d'aliments, le fournisseur de poussins ou le fournisseur de vaccins. Mais jamais l'éleveur, lui, il ne se remet en cause pour changer sa façon de faire l'élevage. Déjà, de base, il n'a pas une formation d'éleveur. Certains sont en Europe, ils délèguent quelqu'un pour le faire. Les vétérinaires qui suivent les élevages le plus souvent, ils orientent l'éleveur dans le même sens, c'est la qualité des poussins, s'il ne réussit pas. Sauf que le vétérinaire n'est pas capable de vous dire quel est le manquement au niveau de la qualité des poussins. Ailleurs, quand on donne un poussin, 5 jours après, tout problème qui arrive au poussin, on ne se retourne jamais au pouvoir. C'est plutôt à son vétérinaire qu'on demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi ça n'a pas réussi. Voilà le problème. À ce stade, personne n'est capable de dire les poussins guinéens souffrent de telle maladie ou de telle pathologie ou de tel manquement. Personne n'est capable de le dire. C'est des poussins de mauvaise qualité. Comme l'a dit M. Baldé, nous au moins on a eu l'expertise des vétérinaires français qui sont venus inspecter tous les couvoirs et qui ont produit un rapport qui a été soumis au ministère de l'élevage. Cela a beaucoup renforcé la conviction du ministre de l'élevage qui a compris que le problème n'est pas surtout lié à la qualité des poussins. C'est pourquoi il a pris la décision de ramener toute livraison d'autorisation d'importation des poussins à son niveau. Il n'a pas totalement interdit. Il n'a pas interdit le poussin, la livraison de poussins, mais il a réduit les autorisations. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi on continuera tous à demander l'appui de l'État pour nous protéger. Nous, on est prêts à toute amélioration qu'on nous demandera pour servir les Guinéens en matière de poussins. En 2020, quand il y avait le Covid, il n'y avait pas de vol. C'est nous qui avons fourni la totalité des poussins qui étaient produits en Guinée. Personne ne se plaignait. Mais puisque maintenant il y a un lobbying fort derrière des importateurs pour qualifier des poussins locaux
de mauvaise qualité. Et surtout, ce qui est paradoxal dans tout ça, on ne parle pas de poussins, mais on parle plutôt de poules pondeuses, parce que c'est des problèmes qui arrivent 5 mois, 6 mois après la livraison de poussins. Entre-temps, c'est l'éleveur qui a commencé à donner de l'eau à boire aux poussins, celui qui a commencé à donner le premier aliment aux poussins. Donc, toutes les matières premières pour l'alimentation volaille, c'est lui qui a commencé à donner. 6 mois après, des problèmes arrivent. Son vétérinaire lui dit que la qualité des poussins n'était pas bonne. Sauf que si la qualité n'était pas bonne, ça n'allait pas franchir la semaine. Tous les poussins faibles meurent au bout de 5 jours. Donc aujourd'hui, comme le savon ne se lave pas, nous avons jugé nécessaire d'inviter aussi des producteurs d'œufs, des éleveurs, qui se sont servis des poussins locaux, qui utilisent des poussins locaux et qui ont réussi avec des poussins locaux sans problème, qui font leur propre aliment, donc ils choisissent ce qu'ils donnent à leurs animaux. On les a invités pour aussi participer et témoigner de la qualité de ce qu'ils reçoivent. Voilà, pour ne pas être long, je vais m'arrêter là.